La paracha de Matot ouvre sur le sujet des Nedarim, des vœux. Et la Torah de nous dire Lo yachel devaro, kechol hayotze mipiv yaaseh. L'homme ne devra pas profaner sa parole. Tout ce qui sort de sa bouche, il devra l'appliquer. Le premier sens, et le plus connu certainement sur ce verset, c'est l'engagement qu'un homme va avoir à tenir ce qu'il a sorti par sa bouche, c'est-à-dire les nedarim ou nedavot, les offrandes, les vœux qu'il aura prononcés. D'ailleurs, il est un traité entier dans le Talmud qui s'appelle le traité de Nedarim, et c'est codifié dans le Shulchan Aruch, la manière avec laquelle avoir promis quelque chose a une date et des détails précis pour l'application. Le Ben Ish Chai nous raconte une anecdote, véridique bien sûr. C'est l'histoire de Rabbi Akiva, qui une fois devait emprunter de l'argent à une femme très très riche. Alors, il avait cherché des garants, comme c'est d'habitude, et il n'avait trouvé personne. Alors, il s'approcha avec cette femme et lui dit, écoutez, je prends un témoin et comme mes garants, Akadosh Baruch Hu, Dieu, et l'océan devant lequel nous nous trouvons. Si je n'ai pas de quoi vous rembourser, ce seront eux qui paieront ce que je vous dois. Aussi, la date du remboursement était fixée, et Rabbi Akiva, malheureusement, était tombé malade et ne put honorer la somme du remboursement en ce jour qui était pourtant fixé. Alors, cette dame s'approche de l'océan et lève les yeux au ciel en s'adressant à Dieu. Akadosh Baruch Hu, tu as été témoin et garant, et par l'intermédiaire de l'océan, vous ensemble, vous devez me restituer l'argent qui m'est dû, cette somme que j'ai prêtée à Rabbi Akiva. L'histoire nous raconte que, un peu avant, de l'autre côté de la mer, une très riche princesse était sur un bateau et a laissé filer un bijou très beau et très précieux. Le temps que notre riche dame prononce sa prière, sa demande à Dieu et par l'intermédiaire de l'océan, et les vagues ont eu le temps de faire approcher au pied de cette dame la pierre précieuse qui se révélera avoir exactement la même valeur que ce qui devait être remboursé. Alors, cette femme, bien sûr, était contente de voir qu'elle a pu être remboursée. Et le commentaire ici du Ben Ish Chai sur cette anecdote, c'est que Akadosh Baruch Hu aurait pu rembourser cette femme de n'importe quelle manière. Il ne manque pas des possibilités de miracle. D'ailleurs, Rabbi Akiva, lorsqu'il arriva après son rétablissement pour rembourser cet argent à cette dame, elle lui raconta ce qui s'était passé et il entendit que l'argent avait bel et bien été remboursé par ces deux garants. Le Ben Ish Chai d'expliquer et de révéler un deuxième sens à notre verset. Lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaaseh. Il s'agit d'un homme juste. C'est quoi un homme juste? C'est celui qui sait peser le poids des mots. Un homme qui sait honorer chacune de ses paroles, kechol hayotze mipiv yaaseh, c'est-à-dire qui va appliquer tout ce qu'il va dire et va donner du poids à tous les mots qui vont sortir de sa bouche. Car, je vous le rappelle, le mot davar veut dire une parole, mais le mot davar veut dire aussi une chose. Autrement dit, la parole est engageante, la parole réclame une réalisation pratique. Eh bien, lorsqu'un homme honorera les paroles qui sortent de sa bouche, à lui, lo yachel devaro, Akadosh Baruch Hu lui-même honorera et, si on peut s'exprimer ainsi, ne profanera pas la parole du tzaddik. Comme il est dit, tzaddik gozer ve'akadosh baruch hu mekayem, le juste a la possibilité de décréter et que Dieu puisse accueillir cette demande
pour appliquer ce que le tzaddik lui a demandé. C'est ce qui fut cette histoire de Rabbi Akiva, et c'est ce qui doit être pour chacun d'entre nous un message de responsabilité, en particulier dans une ère de communication, pour que ces octets, ces emails, ces messages tellement facilement forwardés et envoyés ne nous enlèvent pas le poids des mots, car c'est ce poids des mots qui nous donne la garantie d'avoir des prières exaucées, en particulier celles qui demandent que très bientôt nous entendions le grand chauffard pour le rassemblement à Jérusalem reconstruite. Mimhera beyamen ou amen. Shabbat shalom à tous.